Les nouveaux écouteurs Bluetooth de Huawei viennent de sortir, ils sont là, voici les FreeBuds Pro 3. On en parle aujourd'hui, attention, ouvrez bien vos oreilles, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien et que vos oreilles sont prêtes car les miennes le sont pour découvrir les Huawei FreeBuds Pro 3. J'ai reçu les écouteurs il y a quelques jours et je suis impatient de les tester car le modèle de l'an dernier m'avait tellement plu qu'ils avaient mis mes AirPods Pro à la retraite, je vous l'avais dit. Chez Huawei, il y a plusieurs gammes d'écouteurs True Wireless et les FreeBuds Pro 3, ce sont les plus haut de gamme, ils combinent tout ce que Huawei sait faire de mieux en termes de réduction de bruit active, de confort et de qualité audio. Alors sur la partie spec, il y a plusieurs détails qui m'ont intéressé. Tout d'abord, ils sont équipés de drivers de 11 mm qui gèrent les médiums et les graves. Pour ceux qui ne savent pas, les drivers, ce sont les haut-parleurs, mais il y a aussi un deuxième haut-parleur dans chaque écouteur qui gère les aigus. Ils sont compatibles avec le codec LDAC, donc certifié Hi-Res Audio, génial pour écouter de la musique sur des plateformes de qualité comme Qobuz, je vous en parle souvent. Et puis dans toutes les specs que j'ai lues, j'ai vu un autre truc intéressant, ils descendent jusqu'à 14 Hz, ce qui permet d'obtenir des fréquences graves d'excellente qualité. J'ai aussi noté une techno intéressante d'amélioration de la voix dans les environnements bruyants qui permettent à vos interlocuteurs de bien vous entendre quand vous les appelez. Ça s'appelle Pure Voice 2.0. Et puis les écouteurs sont équipés de 4 micros qui vont être utilisés pour les invocations vocales, mais aussi pour vos appels et surtout pour la réduction active de bruit. Et la réduction de bruit active est dopée à l'IA. Alors bon, c'est des grands mots, mais pour faire simple, elle va être adaptative par rapport au niveau de bruit extérieur détecté par les écouteurs et surtout par les micros. Huawei indique que la réduction active de bruit a été améliorée de 50% par rapport à celle des FreeBuds Pro 2, sur lesquels elle était déjà super efficace. Je vous dirai si c'est effectivement encore plus réussi. Alors au niveau du design, ils sont strictement identiques à ceux de l'an dernier et vous le voyez, il y a des petites tiges qui vous permettent de contrôler vos appels, votre musique et votre volume. Ils sont aussi multipoints à la fois sur Android et iOS. Vous pouvez donc connecter deux appareils en même temps et passer de l'un à l'autre très facilement sur votre mobile, Android ou iOS. Vous pourrez d'ailleurs installer l'application Huawei iLife pour accéder au réglage des écouteurs. Ils sont aussi IP54, donc vous pouvez les utiliser pour faire du sport ou quand il pleut. Enfin, chaque écouteur promet 6h30 d'autonomie et 31h en utilisant le boîtier de charge qui est aussi compatible avec la recharge sans fil et qui se charge à fond en USB-C. En 45 minutes, c'est très rapide, mais je pense que ça devrait être un petit peu plus light au niveau de l'autonomie des écouteurs quand on activera l'ANC et ça je le vérifierai. Ah, j'oublie un truc, le prix, 199 €, ce qui est intéressant parce qu'ils sont beaucoup moins chers que leurs concurrents chez Apple, Sony et Bose. Vous avez même possibilité de les payer encore 20 € moins cher avec le code que je vous mets ici et que je vous rajoute aussi dans la description. Ils vous reviendront qu'à 179 €, c'est super intéressant. Allez, on arrête la musique et unboxing. Est-ce que vous aimez quand je fais des unboxings? Dites-moi parce que ça m'intéresse de le savoir. Alors avant d'ouvrir les écouteurs, je vais regarder ce qu'il y a dans la boîte. Le câble USB type C vers USB type A pour recharger le boîtier, de la dock et la carte de garantie et, regardez ça, 3 paires d'embouts en silicone supplémentaires par rapport à ceux qui sont déjà installés sur les écouteurs. On passe aux écouteurs. Oh, regardez ça, on dirait qu'il y a un petit miroir, c'est parfait pour se remaquiller, c'est génial. Dessous, on a une prise USB type C pour recharger le boîtier avec le câble qui est fourni. Et puis derrière, je crois que ça doit être une LED qui va clignoter lorsque le boîtier sera en charge. Attention, on ouvre. Oh. Donc, ils sont aimantés, ils sont donc strictement identiques à ceux de l'an dernier et je trouve que c'est un format parfait. Ce sont des intras que vous allez mettre dans les oreilles comme ça. Ah, j'ai entendu un petit bip. Oh. Faut que je vous dise un secret, il y a des travaux devant mon bureau, ça fait un bruit infernal et là j'ai l'impression qu'ils ont fait une pause, j'entends plus rien du tout. La réduction de bruit active est activée par défaut, les embouts qui sont installés de base sont parfaits pour mes oreilles, ça c'est génial. Je n'ai pas besoin d'utiliser les autres embouts qui sont livrés, mais suivant la forme de vos oreilles, eh bien vous pourrez choisir ceux qui conviendront le mieux à la forme de vos oreilles pour que la réduction passive soit la meilleure possible. Je vais chercher mon iPhone, je reviens. Donc je vais lancer l'application Huawei iLife, il les a trouvés tout de suite, c'est parfait. Il lance la connexion jumelée, ils sont connectés. Ah, il y a une mise à jour pour les écouteurs, donc je vais installer la mise à jour. Pendant que la mise à jour est en train de se terminer, je voudrais vous préciser deux choses. D'abord, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Huawei. Ils ont été super sympas de m'envoyer les écouteurs et je suis content de pouvoir les essayer parce que j'avais adoré ceux de l'an dernier. Et puis la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je vais de plus en plus mettre mes lunettes quand je vais tester des produits parce que j'y vois de moins en moins de près. Alors il y a un tutoriel sur les gestes de raccourci, on va l'essayer. Retirer les écouteurs, on met les écouteurs dans les oreilles. Voilà, j'ai appuyé une fois pour arrêter et une fois pour remettre. Double clic pour passer au morceau suivant, c'est bon, je l'ai eu. 3 fois pour passer au morceau précédent, c'est très bien. Et pour ajuster le volume, on slide vers le bas. Et vous voyez que ça se reproduit sur l'écran de mon iPhone. Pincer et maintenir pour le contrôle du bruit. J'entends plus les travaux. Là, je suis repassé en mode awareness, donc le mode transparence. Donc, j'ai fini le tuto. Vous avez compris comment on utilise les écouteurs. Dans le contrôle du bruit ambiant, on a donc le choix entre perception, donc c'est le mode transparence, le mode aucun contrôle, c'est-à-dire que là, ce n'est que la réduction passive qui marche, et la réduction active de bruit. Ah, mais alors là, c'est
pouf, on a un rideau qui tombe, ça se ferme, on n'entend plus rien du tout. Sur la qualité sonore, on a pas mal d'options, donc on peut avoir le son par défaut, mais on peut avoir aussi une amplification des basses, amplification des aigus, de la voix, parfait si vous écoutez des podcasts, des symphonies, et puis hi-fi live, donc c'est peut-être un effet de salle de concert, et on peut rajouter des effets personnalisés, donc on peut changer l'équaliseur de son, et on peut l'enregistrer pour donner un nom au réglage spécifique que l'on veut faire par rapport à la manière dont on veut écouter la musique. Alors vous l'avez vu dans le petit tuto, il y a des gestes tactiles qu'on peut aussi désactiver. Par exemple, si on pince une fois, on peut répondre ou mettre fin à un appel ou arrêter la musique, mais on peut aussi faire en sorte qu'il n'y ait aucune action lorsqu'on appuie sur la tige des écouteurs, et ça va être pareil pour pincer une fois, pincer deux fois, pincer trois fois. L'écouteur gauche, on va mettre activer assistant vocal, et l'écouteur droit, on va mettre contrôler le bruit ambiant, et ensuite faire glisser vers le haut, vers le bas, ajuster le volume. Bon, ça c'est classique. Ensuite, il y a le test du port d'écouteur. Alors, on va faire un petit test. Parfait, j'ai les bons embouts, ils sont bien installés. Trouvez mes écouteurs, ce qui va vous permettre, je vais les enlever, attendez, bougez pas, sinon ça va me défoncer les oreilles, hop. Voilà, de les retrouver. Il faut que je vous raconte une petite anecdote qui est assez marrante. L'an dernier, j'étais dans un avion et j'avais les FreeBuds Pro 2 et j'ai fait tomber mes écouteurs à l'intérieur du siège de l'avion. Impossible de les retrouver. Et la solution qui m'a permis de les retrouver, c'était tout simplement de les faire sonner. Et avec le steward, on a réussi à les trouver. Ils étaient rentrés à l'intérieur du siège, c'était incroyable. Et si j'avais pas eu cette petite fonctionnalité qui permet de faire sonner les écouteurs, je pense que j'aurais pu ne jamais les retrouver. Détection de dispositifs intelligents. Quand vous écoutez la musique, si vous enlevez les écouteurs, la musique s'arrête. Et si vous remettez les écouteurs, la musique reprend. Ensuite, le mode faible latence audio qui permet de désactiver le high-res audio, donc le LDAC, et de passer sur un codec plus classique et qui va donner une très faible latence. Donc c'est parfait si vous regardez un film ou si vous faites du jeu vidéo. Donc voilà pour les paramètres. Alors je me mets en réduction active de bruit et je vais aller lancer un morceau que je connais par cœur. Alors j'ai oublié de vous dire un truc, parce que je viens d'enlever les écouteurs, la musique s'est arrêtée. Lorsque vous avez le mode de réduction de bruit activé, vous pouvez sélectionner le mode. Là, il est en mode dynamique. La réduction de bruit sera vraiment activée de manière dynamique par rapport aux bruits extérieurs qui sont détectés par les micros des écouteurs. Donc soit dynamique, soit cosy, soit général, soit ultra. Et lorsqu'il y a le mode perception, on peut activer le mode voix qui vous permet d'améliorer la voix des gens qui vous parlent. Je vous propose de vous retrouver dans quelques jours où je vais tester longuement les FreeBuds Pro 3 et vous dire ce que j'en pense. J'ai plus besoin de mes lunettes. Maintenant, j'ai surtout besoin de mes oreilles. Et la musique vient de reprendre. À tout de suite pour vous, dans quelques jours pour moi. Me voilà de retour après 6 jours de test des FreeBuds Pro 3. Donc déjà merci à Huawei de me les avoir envoyés, ils sont top, je vous en remercie. Mais ça me permet aussi de vous faire un retour à vous qui nous regardez. Donc au prix de 199 €, je trouve que les FreeBuds Pro 3 sont de très sérieux concurrents aux écouteurs d'autres marques que j'ai testé récemment. Les vidéos seront sur notre chaîne YouTube. Alors je vais déjà vous parler du son qui est énorme. Les fréquences graves sont parfaitement reproduites. Il y a un gros son, parfait si vous écoutez des musiques urbaines par exemple. Les médiums et les aigus sont également très bien équilibrés. J'ai testé plusieurs modes d'égalisation dans l'application et je trouve que le mode classique est parfait pour moi. Ça donne envie de danser tout le temps et c'est super satisfaisant. D'ailleurs, danser avec les écouteurs comme faire du sport, vous pouvez le faire sans problème parce qu'il n'y a aucun risque de voir les écouteurs tomber car ils tiennent super bien dans les oreilles et c'est super confortable. Ça, c'est grâce au design et aux embouts en silicone qui vont vous permettre de toujours avoir un son similaire à chaque fois que vous installez les écouteurs dans les oreilles. Pour moi, les embouts en silicone, c'est le type d'embout parfait. Ça tient super bien en place et surtout, ça ne fait pas mal aux oreilles. C'est donc tout l'inverse des embouts à mémoire de forme comme l'avait choisi Sony sur ses écouteurs par exemple. Autre aspect qui m'a beaucoup intéressé, la réduction active de bruit évidemment. Et là aussi c'est une bonne surprise, on sent effectivement une amélioration par rapport aux FreeBuds Pro 2, mais pas sur toutes les fréquences. Par exemple, les Pro 3 sont capables de très bien faire disparaître les fréquences les plus graves, par exemple les ronronnements des moteurs ou de vos chats ou des filles qui parlent à côté de moi. Désolé les filles, mais c'est surtout pour les bruits désagréables dans le train ou dans la rue, dans les transports en commun que c'est super efficace. En revanche, je trouve qu'ils ont un petit peu plus de mal avec les fréquences les plus aiguës qui sont effectivement très dures à faire disparaître. Donc une ANC de très haut niveau, mais pas parfaite, mais peut-être qu'une prochaine mise à jour sur ces écouteurs leur permettra de faire encore mieux. Alors je les ai testés de longues heures ici à mon bureau ou en open space à côté, on est super bien isolé, on profite de sa musique et c'est surtout super confortable. Je pense qu'avec les AirPods Pro 2, ce sont d'ailleurs les écouteurs les plus confortables que j'ai pu utiliser depuis très longtemps. J'ai aussi remarqué que le son est strictement identique quel que soit le mode d'isolation choisi, active, passive ou en mode transparence, et ça je vous le dis parce que c'est pas toujours le cas avec tous les écouteurs Bluetooth. J'ai aussi passé de nombreux appels et la qualité audio est super efficace, j'entendais super bien mes interlocuteurs qui eux m'entendaient bien aussi, même quand j'étais à l'extérieur, mais le système d'isolation de la voix transforme un petit peu la voix humaine et elle est un peu moins naturelle que lorsque je suis dans un environnement plus calme. Qui a mis cette vidéo où on entend des bruits dégueulasses de la rue? C'est moi en fait, c'était juste pour vous faire écouter le son enregistré par mon micro qui est ici. Et là, je passe sur le son qui est enregistré par les FreeBuds Pro 3 en mode réduction de bruit activée. Donc vous devez entendre une différence au niveau du son extérieur qui est bien crado aussi.
Enfin, ce que j'ai aussi beaucoup aimé sur ces écouteurs, c'est le fait que les contrôles soient situés sur les tranches avant et arrière des écouteurs et pas sur les côtés, ce qui évite les touchés involontaires à chaque fois qu'on touche les écouteurs, ou quand on les met ou quand on les enlève des oreilles. Le côté multipoint est aussi très pratique, hein, tout comme la détection quand vous enlevez et remettez les écouteurs. J'ai quand même un seul regret, c'est l'autonomie qui n'est pas extraordinaire quand on utilise l'ANC, pas plus de 4 heures, mais je vous l'ai dit, il recharge très rapidement et si vous les remettez 5 minutes dans le boîtier, vous êtes reparti pour au moins 20 à 30 minutes de musique en plus. En conclusion, je retrouve ce que j'avais adoré sur les FreeBuds Pro 2 avec une ANC encore meilleure, surtout sur les basses fréquences et pour un prix moins élevé. J'ai donc une super bonne impression de ces FreeBuds Pro 3. Je vous mets un lien en description et en commentaire épinglé pour les acheter et les payer encore moins cher avec mon code promo HOP que je vous remets ici. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.